Mercedes en 2020, c'est 7 titres de champion du monde constructeur, 7 titres pilotes avec Lewis Hamilton et 1 avec Nico Rosberg en 2016. Depuis leur retour en Formule 1 en 2010, c'est 104 victoires, 114 pole positions et même 115 si on compte celle de Schumacher en 2012 à Monaco, et donc 4 pilotes ont piloté la voiture allemande: Hamilton, Rosberg, Schumacher et le Finlandais Valtteri Bottas. Mais avant tout cela, l'écurie qui est basée aujourd'hui à Barclay au Royaume-Uni n'existait pas ou plus, et aujourd'hui on va remonter les origines de cette écurie. J'ai remarqué que presque 90% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Du coup, je t'invite à régler ça en t'abonnant, en activant aussi la petite cloche. Et en plus, lâche un petit like, ça peut que faire plaisir. Et on est parti pour la vidéo. Tout commence en 1960. Ah, 1960, je me rappelle. Ayrton Senna et Yannick Noah venaient de naître et on ne savait même pas ce qu'était le sida. Attends, je suis en train de dire quoi, moi ? Un Britannique, ancien pilote automobile nommé Ken Tyrrell, vient de créer la Tyrrell Racing Organisation, qui commence son histoire en Formule Junior. Après être arrivé en Formule 2 en 1965, Tyrrell se lie avec l'entreprise française Matra et remporte en 67 le titre avec le pilote Jackie Ickx. Mais l'histoire commence vraiment en 1968, lorsque l'association Matra-Tyrrell s'attaque au championnat du monde de Formule 1. Alors arrivé en F1, l'écurie Tyrrell prend alors le nom de Matra Ford pour se différencier de l'écurie Matra déjà présente en Formule 1. Ces deux premières saisons sont une réussite totale. En 68, Jackie Stewart, toujours engagé avec l'équipe, finit vice-champion du monde derrière Graham Hill, et Matra Ford finit 3ème du championnat constructeur. 69 est encore meilleur puisque l'écurie britannique remporte le championnat constructeur et Stewart le championnat pilote. La première victoire de l'équipe aura eu lieu le 23 juin 1968 aux Pays-Bas à Zandvoort sous la pluie. Pourtant, après cette année glorieuse, l'association Matra-Tyrrell s'arrête à cause d'une histoire de changement de motoriste. En 1970, après une brève association avec March, la TRO décide au printemps 1970 de devenir constructeur à part entière et de concevoir sa propre Formule 1. En 71, la décision prise par l'écurie britannique s'avère payante puisqu'elle finit championne du monde constructeur et pilote avec Stewart en signant 6 pole positions et 7 victoires en 11 courses, dont 6 pour Stewart et 1 pour le jeune français François Sever pour sa deuxième saison avec la TRO. Mais après cela, l'écurie de Ken ne connaîtra plus une telle saison. Ils continueront en F1 jusqu'en 1998 après différentes associations telles qu'avec Benetton en 83 ou encore Yamaha en 95. En 27 saisons, ils auront signé 23 victoires et auront vu de nombreux pilotes piloter leurs voitures tels que Jody Scheckter, Ronnie Peterson, les Français Didier Pironi et Jean Alesi ou encore Jos Verstappen, le père de Max. Ils auront fait aussi parler d'eux avec les scandales tels que l'affaire du réservoir d'eau en 1984 qui engendrera leur exclusion du championnat. En décembre 97, Ken accepte après de nombreux refus de vendre l'écurie au groupe British American Tobacco qui prendra les rênes après la saison 98. En 1999, l'écurie Barr, British American Racing, fait son entrée en F1 et on peut dire que ça n'aura pas été une entrée fracassante. 16 courses disputées et aucun point de marqué alors qu'ils présentent tout de même dans leur line-up le champion du monde Jacques Villeneuve. De 2000 à 2005, l'équipe montera en puissance et réalisera 15 podiums, 2 pour Villeneuve, 12 pour Jenson Button le britannique et 1 pour le japonais Takuma Sato. En fin 2005, Honda rachète totalement l'équipe qu'elle motorisait depuis et devient Honda Racing F1 Team en 2006. Cette première saison en 2016 est une réussite. Ils finissent 4ème du championnat du monde constructeur et signent avec Button leur première victoire en Hongrie lors d'une course pluvieuse. Aux côtés du Britannique, on retrouve le second de Schumi, Barrichello, le Brésilien. Par contre, 2007 sera une catastrophe avec une voiture pas au niveau qui marquera 6 malheureux points et qui détiendra le titre de voiture avec le moins de goût de la saison. Mais c'est quoi ça? T'as collé la Terre sur une Formule 1, voilà. Bon, ok, il y a un délire écologiste, je suis pour, mais faut pas déconner, il faut la respecter la Terre. Et puis une Formule 1 qui essaye d'être dans un délire écolo, c'est aussi con qu'une personne qui veut pas grossir et qui prend du Coca Zéro. 2008 sera un peu meilleur avec l'arrivée de Ross Brown. L'équipe signe un podium assez miraculeux par l'intermédiaire de Barrichello en Angleterre sous la pluie. En décembre 2008, Honda annonce son retrait de la Formule 1 à cause de la crise économique des subprimes, et alors que tout espoir de revoir Barrichello et Button dans un baquet de F1 en 2009 semble loin, l'équipe est vendue in extremis à différents membres de l'écurie dont Ross Brown ou encore Nick Fry présents depuis l'époque Barr. L'équipe prend le nom de Brown GP et semble, au vu des circonstances et de la situation, vers une nouvelle saison de galère. Mais à la grande surprise de tous, l'équipe britannique propulsée par le bloc Mercedes truste les premières places lors de ce début de saison avec 6 victoires pour Button lors des 7 premières courses, et à la fin de la saison, un titre de champion du monde pilote pour Button et constructeur pour l'équipe. En cours de saison, Barrichello signera 2 nouvelles victoires pour l'équipe.
À la fin de cette incroyable année, l'équipe est rachetée par Mercedes et prend ses quartiers dans l'usine de Barclay, qui aura donc accueilli depuis les années 60 Tyrrell, Barr, Honda, Brown GP et maintenant Mercedes. Voilà comment on est arrivé à ces 7 titres de champion constructeur pour Mercedes. J'espère que ce format vous aura plu. D'autres vidéos de ce type vont bientôt arriver sur la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes!